Salam le monde. Bien, Inch'Allah, on va faire le temple T. On va décrypter le temple T. Avant ça, je voudrais vous montrer quelque chose. Bismillah. Donc, le tombeau, ce qu'on appelle le tombeau de la pyramide de Djoser, se trouve en dessous de la pyramide. Donc, Hadaya, c'est le premier tombeau. Il existe un deuxième tombeau juste à côté de l'entrée, la 15e porte. Donc, Hadaya, alors, je voudrais vous montrer le nombre de pierres. Bon, Hadouma, elles sont cassées. Là, donc là, c'est cassé. Alors, on a 10 pierres. 10. Donc, les 10 frères. Ensuite, on a le petit frère qui n'est pas concerné par le complot, donc le 11e. Et on a la butée qui est la deuxième qui rentre dans le tombeau. Voilà. Donc, Sidna Youssef qui a été jeté dans le puits. Alors, le tombeau repose sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 séries de supports en pierre, donc se cachent en dessous. Donc, c'est un point à connaître. Voilà. À présent, nous louons le temple T. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avons traité uniquement la partie à l'entrée, plus les 12 chapelles, les 13 chapelles, et encore, c'est-à-dire, je n'ai pas tout détaillé. Donc, à présent, en suivant la même logique que la précédente, donc, on avait 12, 12 paires, ça nous a donné les 12. 8 paires, ça nous a donné les 13, et parmi les 13, on a repéré les 8 concernés par la trahison, et donc les 12 de la complétude, les 8 de la trahison. Et à présent, on va passer au dernier registre, donc 4 paires de colonnes. Alors, la logique dirait que Hadaya, donc cette partie, concerne cette partie. Donc, ce qui est important à connaître, c'est que Hadouma, les chapelles qu'on avait étudiées la dernière fois, elles sont rembourrées de pierres à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est du pur symbolisme. Il n'y a pas de pièces ou de chambres à l'intérieur. Ça se présente comme ça, juste la porte et là, l'emplacement d'une statue, par exemple, et ça s'arrête là. Donc, le temple T fait exception. Donc, dans tout cet espace, pour accéder au temple T, il faut passer par ce passage. Donc, là, et là, on a un tournant. En fait, l'arrondi, c'est un tournant. Donc, on accède au temple T par cette porte. Donc, regardez. Après la trahison des frères, ils l'ont jeté dans le puits. Ensuite, il a été ramassé par des caravaniers. Il a été vendu en esclave au vizir, l'Aziz. Donc, l'Aziz, le temple T, comment il se présente? Il se présente avec, alors, en plan, ça donne ça. On a une première colonne, une deuxième colonne, un mur, une troisième colonne, une première pièce, une deuxième pièce plus grande, une troisième pièce encore plus grande et une chicane qui accède à un espace clos. Et là, la même chose, on a un espace clos depuis le hall central. Donc, quand Sidna Youssef a été
acheté par l'Aziz. Il est venu, considérant qu'il avait 6 ans, donc il était petit. Donc le symbolisme de cette petite pièce, la plus petite pièce du temple, c'est Sidna Youssef en jeune âge, donc Sgher, avec la première colonne qui est Al-Aziz. Donc on a une identification qui est Al-Aziz qui est chez lui et qui accueille donc Sidna Youssef. Et donc il le présente à sa femme. Donc sa femme, on doit identifier comment dire, une autre colonne. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3. Est-ce qu'on prend le compte 1, 2, 3 ou bien on prend en considération l'indice des 132 magasins, donc 1, 3, 2. Et là, vous commencez à comprendre le rôle des chiffres. Donc, si on considère Zawja Ta'ou, c'est le numéro 2, donc ça, c'est le numéro 3. Donc, le 3 est en relation avec Nabi. Voilà, c'est-à-dire Sidna Youssef, Nabi. Donc, en considérant qu'il a été accueilli jeune, donc, Halix qui représente sa présence. Donc, l'Aziz Jabou, il est avec lui et il le présente à sa femme. Ok. Donc, et ça, c'est dans les versets. Ayat, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand il a été adopté, وشروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Donc il lui a donné un savoir. Et là ولما بلغ أشده, donc on passe à une autre phase. L'autre phase, c'est la deuxième chambre. Donc, هنا, qu'est-ce qui se passe? Donc, première chambre, quand il a été accueilli à l'âge de 6 ans à peu près. Donc, ensuite, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, quand il a mûri. Voilà. Donc là, il s'est passé un événement. Donc, l'événement, elle a fermé les portes, etc. Et donc, il a essayé de s'enfuir, donc, Harab. Et elle a déchiré son chemisier par derrière. Et quand ils sont sortis, donc, on a le 3, c'est ça. Et le 2, c'est ça. Donc, c'est sa femme. Et Youssef qui s'enfuit. Donc, il sort maintenant, il s'enfuit. Et l'Aziz se tient devant l'entrée. Donc, là, c'est ce qui est raconté. C'est-à-dire, وراودته التي هو في بيتها ولقد همت به واستبق الباب وقدت قميصه من دبر قال alors وألفيا سيدها لدى الباب. Donc là, ils ont rencontré l'Aziz juste devant la porte. Donc, c'est exactement ce qu'on a. Donc, Youssef, il s'est enfui, il a trouvé devant la porte l'Aziz. Et là, donc, elle l'a pointé du doigt. Donc, elle a commencé à l'accuser. Et قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. Donc, une menace, إلا أن يسجن. Donc, menace de prison. Menace de prison, donc, Haïlek, la prison qui plane. Donc, la menace de prison qui plane.
Donc cet espace, on peut l'identifier comme étant illa an yusjana. Donc la menace, la première menace. Donc هنا, dans le Coran, on passe à une autre phase après. Donc l'épisode des femmes. Donc هنا, qu'est-ce qui se passe? Dans le banquet, elle les a invités. Donc c'est une plus grande salle par rapport aux autres. Donc Youssef Petit, l'incident de la chambre et le banquet. Donc هنا, le banquet, c'est quand elle a invité les femmes et elles se sont découpées les mains. Donc يقطعوا يديهم. Et donc في الآيات, on retrouve exactement la même chose. Donc quand on avance, فلما سمعت بمكرهن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاعتصم ولئن لم يفعل ما أأمره ليسجنن وليكونن من الخاسرين وليكونن من الصاغرين. Donc là, il y a une deuxième menace de prison. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une chambre avec une chicane. Donc c'est la menace de prison. Et donc, هنايا هذه la menace, elle se concrétise dans une quatrième salle qui est la prison. Donc ça, c'est le zoom de ça. Donc هنايا, dans le banquet, elle le menace de prison et par la suite, ça se concrétise et il est emprisonné. Donc c'est la quatrième pièce. Donc qu'est-ce qu'on a au final? On a 1, 2, 3, 4 espaces et une illusion de l'espace en lui-même. D'accord? Donc, هنايا, ça veut dire on a 4 espaces correspondant aux 4 de la paire des 4 paires de colonnes. Voilà, grosso modo, un aperçu. Ensuite, il y a bien sûr une suite. C'est à l'intérieur de la prison, qu'est-ce qui se passe, etc. Les détails, la présence du djed ici. Donc, même là, le nombre est à prendre en considération. Et donc, il y a beaucoup de détails à prendre en considération. Présence du djed là. Et une porte latérale pour sortir. On ressort pas là où on est rentré. On sort différemment. Salam.